Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour cette semaine. Pardon, je suis perturbée, je regarde mon chat qui est à deux doigts de se suicider en fait. Les Gémeaux, cette semaine du 13 au 19 juin 2022, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. On peut se retrouver sur letarodmalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Et je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine pour que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun horoscope. Et aider Malou à se développer sur YouTube, on va pas se mentir non plus. Allez, on y va les Gémeaux, du 13 au 19. Quelle est votre énergie principale? C'est parti mon kiki. Waouh, les amoureux, le choix. Ouh, on est bien, on est heureux, on est amoureux peut-être pour certains. C'est le choix du bien-être. Vous allez vous choisir vous. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Si vous êtes en couple, on verra tout à l'heure. Mais vous parlez de vos projets, de vos envies. Vous êtes assez ferme, alors c'est pas le mot qui va avec cette carte, mais vous savez très bien ce que vous désirez, vous allez en parler, vous allez poser les choses. Et là, je vois beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, beaucoup de fluidité, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le chariot, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie de s'investir davantage. Alors, on a envie de changement avec l'autre si vous êtes en couple. Pardon, mais vous avez envie que ça évolue quand même. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Bon, ben Orion ne s'est pas suicidé, on est ravis. Mais non, parce que si tu fais ça, c'est moi qui vais te tuer. Voilà. Vous avez envie que ça bouge avec l'autre, si l'autre est d'accord, sans l'autre, si l'autre n'a pas envie. Mais vous avez vraiment cette notion de mouvement là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les Gémeaux? Ah, la 10 de coupe, il risque d'avoir des petits coinçages, des petits coincements. Vous avez peur, c'est comme si vous aviez peur que vos aspirations personnelles, vos envies personnelles ne pouvaient pas coller avec votre vie de famille. Vous avez envie d'évoluer, vous, et il y a peut-être une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau. Et vous sentez que vous allez peut-être plus vite que votre autre. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi au niveau relationnel, amical, familial. C'est comme s'il y avait une petite distance qui était en train de se créer. Et vous êtes très famille là quand même. Ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions tout seul. Alors vous pouvez en prendre, mais vous n'êtes pas prêt à être seul. Et là, ça risque d'être frustrant pour vous. Ouais, frustration, c'est ce qu'on envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le roi de bâton, vous allez être déterminé à avancer, quoi qu'il en coûte, vers votre bonheur, votre bien-être. Bah écoutez, c'est pas mal. On continue avec le pro, les amis. Allez, le pro pour les Gémeaux. L'ego, la superficialité, waouh, le savant, le burn-out, vous êtes fatigué, là, le travail, la confusion, le changement de voie, le travail collectif. Vous avez envie que ça bouge, il est là le déplacement, le changement dans le travail. Il est dans le travail. Pour votre équilibre, vous allez peut-être vouloir créer un projet. Elle peut être là, la dissonance, la distorsion, la frustration. C'est le travail, on voit là, d'après les cartes, que c'est pas ça. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'autre chose. Et ça peut, si vous êtes en couple, ne pas plaire à l'entourage, ne pas plaire au couple. C'est là où il peut y avoir une zone de conflit où vous voulez avancer et votre autre est pas hyper chaud. Par exemple, je quitte mon boulot, je crée une entreprise, ça peut venir comme un coup de tête. Et votre autre peut ne pas comprendre et c'est là où il risque d'y avoir des tensions, je suis pas d'accord. Vous avez besoin de ça. C'est vraiment vous le Gémeaux, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'être bien. Et ça peut coincer au niveau d'un couple, d'amis, de famille, où les gens ne comprennent pas trop, sont inquiets pour vous, soit inquiets pour vous, soit inquiets pour les finances, si c'est un couple. Et là, il risque d'y avoir des incompréhensions. Voilà ce que je ressens. On va aller voir les conseils, on va en prendre 3. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Allez. On a l'aventure quand même qui sort, sortir de sa zone de confort. Allez les Gémeaux, correspondance magique et persévérance. Alors le conseil là, c'est très factuel, très concret. Persévérer dans la paperasse. S'il y a de la paperasse en retard, on s'y met. Mettez-vous à jour. Il y a des choses qui vont se libérer avec ces papiers.
Deuxième conseil, on a les rituels et la maîtrise de soi. Prenez du temps pour vous recentrer sur vous, pour ressentir vos émotions, pour ressentir plus de fluidité. La magie, la tristesse et l'apprentissage. Ouais, vous avez besoin de petits moments avec vous, tranquille. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous connecter à vous. Donc n'hésitez pas à prendre 5, 10 minutes, 1 heure par jour, tout seul, pour méditer. Vous faites absolument ce que vous voulez en fait, mais pour vous retrouver avec vous. Dernier conseil, on a la justice, l'équilibre et le fait de sentir quelque chose. On a s'écouter dans sa créativité. Ouais. Le fait de... Pour moi, c'est très lié au pro. Hein. Si on règle la paperasse, on règle le matériel, on écoute ce on s'écoute, point, on s'écoute. On va à la connaissance de soi et va sortir une idée qui va vous aider à trancher et à prendre une décision. Et vous allez réussir à aller vers ce que vous sentez, ce qui est juste, ce qui est fluide. Parce que au début du tirage, là, cette décision, je sens qu'elle peut être prise de façon en réaction. De façon excessive, en réaction et complètement égotique. On vous dit non, la décision elle est peut-être bonne, mais il faut qu'elle soit prise pour les bonnes raisons. Et là, c'est comme si vous aviez le déroulé. Prenez votre temps, persévérez aussi dans votre communication, dans le fait d'expliquer ce que vous ressentez, expliquer pourquoi vous voulez que ça bouge. On vous demande d'être clair avec vous et voilà, les amis, tout simplement. C'est un très beau tirage quand même là, je trouve. Une belle évolution, une belle évolution. On va aller voir au niveau relationnel ce qui se passe. Et ensuite l'amour. Allez, les Gémeaux, le relationnel, les Gémeaux, vous et le reste du monde. Et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Allez. La force de sortir des regrets. Vous allez vous faire un cadeau. Ouais, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de ressentir des choses. Vous avez besoin de nouveautés là les amis. Ouais, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Et vous n'allez pas lâcher ce truc en fait, c'est ce que je ressens. C'est comme si c'était vital pour vous, c'était nécessaire. C'est quelque chose que votre entourage ne va pas vraiment comprendre. Mais vous êtes hyper au clair. Ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à ça. Et là, votre gros challenge, ça va être de persévérer là-dedans. De rester branché sur vous. De ne pas être influencé. Et d'aller au bout de votre projet, quoi, tout simplement. Parce que c'est votre projet, comme disait Manu. On a l'as de denier, la mort, on a tout. Hein. Y a une opportunité, à mon avis, qui va se créer. Une opportunité, une synchronicité. Vous êtes prêt à tout bouger. Vous êtes prêt à tout quitter. Vous êtes prêt à renaître, littéralement. Elle est là, votre grande force. Il y a toujours quand même cette distorsion avec la famille où vous aimeriez que tout le monde soit d'accord, mais vous êtes prêt à vous mettre en priorité, les Gémeaux. Quel est votre défi, challenge? L'action. L'action et le conflit. Pour certains, il va falloir aller au fight, il va falloir aller au mail. Suivant les personnes qui bloquent en face, si c'est virulent ou pas, il va falloir se défendre. Et c'est quelque chose qui est compliqué. Vous ne voulez pas être dans le conflit. Vous avez tendance à fuir le conflit. Mais du coup, si vous fuyez le conflit, la communication, vous pouvez pas montrer aux autres à quel point ce projet est bon pour vous et juste. Et dans le cœur aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Je vous sens un peu seul au monde, hein, parfois, là. Ah bah alors là, la réussite, elle est formidable. On a le jugement, on a 2-8. Les 8, c'est le temps et le mouvement. Et là, on a le chariot, le soleil. Waouh! Vous allez poser les choses. Vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. On avait les amoureux, hein, le choix des amoureux en début. Vous allez trancher, vous allez vous choisir vous. Vous allez choisir d'avancer. Il y a un gros mouvement qui est fait cette semaine. Et certains lâchent prise sur des... Il y a des ruptures pour certains. Des ruptures, c'est... Alors, elles se feront en douceur. Elles seront libératrices s'il y en a, mais on va couper des choses qui sont là depuis très longtemps, trop longtemps. Et on va couper aussi l'élément bloquant pour certains. Il y a beaucoup de mouvements, vous avancez vers quoi? Vers le soleil, vers vous. C'est magnifique, les amis. Allez, on continue avec l'amour. Ah non, je ne peux pas y arriver. C'était la carte de l'éloquence qui est restée bloquée, tu m'étonnes. Allez, les Gémeaux, on y va. Putain, elle est beaucoup trop longue, votre vidéo, par rapport aux autres, je vais me faire engueuler. Il va y avoir de la jalousie, j'aime pas. Allez, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? L'observation, le terrain d'entente, l'éloquence. Vous allez réussir à communiquer. Ouais,
Oh, il y a du conflit, il y a du conflit, il y a du conflit, les amis. Il y a du conflit, mais vous allez réussir à communiquer, à trouver un juste équilibre, un juste milieu. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est c'est reculer pour mieux sauter, là. On essaie de convaincre l'autre, mais non, non, arrêtez, hein. Vous n'avez pas besoin de convaincre, vous posez les choses. Vous posez les choses. C'est le terrain d'entente, il est... ça matche pas, là, dans l'amour, hein. C'est un accord, un contrat dans le pro, mais en amour, c'est très particulier. Vous essayez de trouver le juste milieu. On a la puissance et l'équilibre. Ouais, vous allez chercher l'équilibre à tout prix. Vous allez chercher l'équilibre à tout prix par rapport à un projet. Ben bingo. Vous ne voulez pas qu'il y ait de conflit. Vous ne voulez pas qu'il y ait de conflit. Donc vous allez quand même être dans cette énergie de on fuit le conflit, on fuit le fight, on trouve l'équilibre. On évite une séparation à tout prix. Ouais, séparation, départ, on évite ça. Alors, vous pouvez l'éviter. Ça arrivera peut-être. Peut-être que vous allez trouver des solutions pour que tout le monde soit OK. Mais là, votre énergie dans les couples, c'est... On fait tout pour que ça ne déborde pas. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? L'unité, l'éloquence, encore de la communication et la vérité. Vous allez parler, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont ressortir. Vous êtes très branchés, hein, c'est ce que je ressens. Vous êtes très branchés. Il y a des promesses. Ouais, on a le stop et la fidélité. Ouais, ok. On va s'engager vers autre chose. On coupe l'infidélité. On coupe l'infidélité, on coupe la triangulaire. Pour moi, on va couper un couple légitime pour aller vers le couple pour aller vers la tierce. C'est comme ça que ça vibre. Ça peut ne pas coller avec tout le monde, hein. En tout cas, on ne veut plus vivre dans l'infidélité. Donc, on va s'engager sur quelque chose. Vous êtes très connectés, les triangulaires, la Gémeaux. Et enfin, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? L'apaisement, la vérité. Ouh, on a la connexion et la patience. Vous êtes serein. Vous êtes serein et la passion. Vous êtes serein par rapport à ce qui arrive. Soit il y a une rencontre qui fait que vous êtes cool, vous êtes chill, vous laissez faire. Soit vous avez juste carrément confiance en la vie, en vous, en l'autre, en l'humain. En tout cas, vous êtes très très posé là. On a la tendresse, les projets, la fragilité. Vous vous occupez de vous en fait, c'est l'impression que j'ai. Vous vous occupez de vous, il y a eu trop de souffrance en amour. Vous savez que vous avez évolué, vous savez que vous avez avancé, mais là, c'est pas votre priorité, les célibataires. Vous êtes apaisés par rapport à ça. Et je sens un vrai gros lâcher-prise qui fait que il est complètement possible qu'il y ait des rencontres intéressantes sur la semaine ou peut-être celle d'après. Mais vous êtes dans le côté, je laisse faire, je force pas, tout va bien, je vais bien. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Letarotdemalou.com si vous désirez une guidance privée. Et là, je vous mets les horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bisous les Gémeaux, à très vite. Ciao, ciao.